Le véhicule qui remplace le Cayenne, il est derrière moi. Avant de vous le montrer, je vais quand même vous montrer ce que nous avons traversé avec Nicolas de la chaîne YouTube Bordel pour aller acheter ce véhicule. Nous avons emprunté les routes les plus périlleuses de France, déjoué les pièges des plus méchants. Je vous laisse regarder. Bon les amis, début de vidéo, je suis dans la voiture avec Nico et on est sur la route et comme jamais peut ne rien bien se passer, hein. Regarde, je suis avec le plus bordélique des youtubeurs. Regarde là-bas. Il est en train de se passer une dinguerie, mon gars. La malédiction. On roulait tranquillement et d'un coup on a vu de la fumée, il y a un putain d'hélico qui est apparu et... Oh mec, décale. Ouais, je vais décaler tout de suite, ouais. Je sais pas si Tu vas voir me qu'il laisser va, passer ou pas, lui. avec la chance qu'on a, il va péter au moment où on passe quoi. Oh non, arrête. Waouh, c'est chaud. Oh, ah mais ça brûle la forêt aussi. Non. Waouh, c'est la merde là. Merde, Wow. c'est derrière là. Waouh, putain. Ouah, salaud. Ouah, la chaleur. Waouh, con. Eh ben bon courage les gars. Waouh, c'est chaud. Oh mec, la chaleur qu'il y a eu, ça nous a mis un coup de chaud. J'espère que le mec est sorti. Hein. Ouais, je pense que ça devait être les deux jeunes de devant. On a instantanément pas eu plus de 3 minutes de bouchon. Bah ouais. Ça a dû se déclencher là dans les 5 minutes qui ont suivi, ouais. Bon, ça cramait bien déjà, hein, t'as vu? Ouais, ça part vite hein, les incendies en vrai. Putain, oh l'odeur aussi. Bon, on reprend la route direction Narbonne pour aller chercher le nouveau Daily. Il faut noter que ça sentait pas le poulet, donc normalement, il y a personne qui a brûlé. Quelle horreur. Allez, on reprend la route pour aller chercher le remplaçant du Cayenne. C'est juste une blague en fait. Ah mais elle est bloquée sur l'accélérateur. Bon ça y est, après avoir évité tous les accidents, les voitures en feu, les camions en feu sur la route, on arrive enfin à Narbonne où on va récupérer le nouveau véhicule si il correspond à mes attentes, hein, parce que la négociation et la discussion avec les propriétaires actuels était un peu chelou, je vais pas vous mentir. Donc on va voir si on va essayer de le trouver. Et s'il est bon, je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire le tour du nouveau véhicule. Donc c'est bon, finalement il faisait, on est rentré avec. Et pour être franc, je m'attendais à tout, mais à rien. C'est-à-dire que quand j'ai discuté avec les anciens propriétaires au téléphone, je sais pas pourquoi j'avais un sentiment que j'allais tomber sur une gaze. Puis finalement, quand le véhicule est arrivé, je me suis dit waouh, surprise. La personne est descendue, m'a laissé faire le tour du véhicule. Je m'attendais à avoir des défauts de carrosserie, des trucs pétés qui marchent pas dedans. Quoi. En fait, je sais pas, je m'attendais à un truc bizarre, je sais pas pourquoi. Et finalement, après avoir fait le tour du véhicule avec Nico, on s'est aperçu que le véhicule était super propre. Carrosserie parlant, il est plutôt ok. Intérieur, il est vraiment ok. Mécanique, il manquait d'entretien. Il manquait un peu d'amour. L'huile était pas très jolie. Le liquide de frein, vous allez voir, pas fameux du tout. Il m'est déjà arrivé quelque chose d'ailleurs en parlant de ça. Je vais vous en parler quand on arrivera près du véhicule. Je l'ai checké aussi. Ça évidemment, il faut que je vous en parle. Parce que vous le savez maintenant, je vais prendre juste 1 minute pour vous en parler. Mais à chaque fois que je vais acheter une voiture maintenant, je me mets ça dans la poche. Le petit boîtier Carly qui, grâce à ça, vous permet de checker tous les défauts de la voiture quand vous l'achetez. Parce que comme je m'attendais à quelque chose, je sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment qu'il allait avoir des voyants. Alors je l'ai pris, arrivé sur place, pas de voyants. Par contre, vous pouvez aussi checker depuis pas longtemps le kilométrage. Et du coup, on l'a fait en arrivant. Tout était ok. Parce que vous allez voir, il n'a pas beaucoup de bornes. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à prendre mon Carly pour vérifier sur place si tout allait bien. Au-delà de ça, Carly, c'est quand même un boîtier qui vous permet donc du coup de diagnostiquer votre véhicule si jamais vous avez un voyant moteur ou une erreur quelconque sur votre tableau de bord, mais aussi de le coder. Vous pouvez rajouter des options qui ne sont pas sur votre véhicule de base grâce à lui. Donc je remercie encore Carly de me sponsoriser ma chaîne YouTube, ce qui me permet du coup de vous proposer du contenu aussi qualitatif que vous êtes en train de regarder actuellement. Je vous mets un petit code promo en bas de l'écran d'ailleurs. Et en description de vidéo, premier commentaire épinglé, vous avez tout qui est répertorié. Merci encore à Carly. Allez, maintenant je vous propose qu'on approche le véhicule et que je vous montre ce que j'ai acheté. Voire même mieux, je vais juste me barrer de l'image en fait. Ouais, un GMC. J'avais jamais eu ça. Un GMC Yukon. Vous allez voir, c'est pas mal. Allez hop, caméra embarquée, c'est parti. Donc voilà le nouveau véhicule que je me suis acheté pour remplacer le Cayenne. Là où je suis très content, c'est que je n'ai pas dépensé 1 euro de plus. C'est-à-dire que pour l'instant, je l'ai payé moins cher que le prix de revente du Cayenne.
Bon, par contre, il faut faire la carte grise. Et là, par contre, on sera à prix équivalent. La carte grise douille sévèrement, je vais pas vous mentir. Donc en face de vous, vous avez un GMC Yukon de 2002. Donc le Yukon, en fait, c'est la version SUV du Sierra GMC, qui est le pick-up de GMC. Ou alors, pour vous la faire plus courte, vous avez en face de vous un Chevrolet Tahoe, ou alors un Chevrolet Suburban, ou alors encore un Cadillac Escalade. En gros, c'est un 4x4 du groupe General Motors qui partage la même plateforme que tout ce que je viens de vous citer, sauf que chacun a ses petites particularités. Il y en a qui sont plus orientés conduite de tous les jours, d'autres luxe, d'autres sport. Là, celui-ci, c'est un peu le polyvalent. C'est ce que j'aime bien chez GMC. Il est aussi bon dans la partie confort, dans la partie, je vais pas dire sport, parce que c'est vraiment pas des véhicules de sport, mais par contre, dans la partie utilitaire et voyage. Ça veut dire que tu peux autant t'en servir comme voiture de tous les jours, que comme voiture pour aller traverser l'Europe, que comme voiture pour tracter en fait des convois totalement délirants. C'est V8, c'est forcément essence. Je vais vous montrer directement le moteur, parce que moi c'est ce qui m'a le plus fait kiffer sur ce véhicule. Grosse porte à l'américaine, sonnette à l'américaine évidemment. Tu le sens hein, quand tu fermes quelque chose. Hop là. Voici le gros bébé. Donc vous avez marqué Vortec 6000 pour 6000 cm3, donc c'est un V8 6 litres. Vortec, ça va peut-être pas vous parler. Par contre, si je dis LQ4 ou L96 pour les puristes des américaines, là, ça risque de vous parler un petit peu plus. En gros, c'est très simple. C'est l'ancêtre ou la base des moteurs LS qu'on va retrouver du coup dans les Camaro et dans les Corvettes. Sauf que celui-ci n'est pas fait pour être sportif et sortir 400 chevaux comme le LS2. Mais il va sortir 325 chevaux. J'en ai un petit peu plus qu'un GMC normal, qu'un Tahoe ou qu'un Suburban, parce que c'est par rapport à ma finition, c'est un Denali. Et le Denali était doté de 10 chevaux de plus. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait pour mettre 10 chevaux de plus dans la version de Denali, mais je suis content, j'ai le plus puissant, 325 chevaux. Et croyez-moi, ça fonctionne. Vous allez le voir après quand on va en prendre le volant. Bien évidemment que quand je l'ai reçu, je l'ai tout nettoyé. C'est pour ça que la B-moteur, en fait, elle est super clean. L'intérieur, pareil, vous allez le voir, il est super clean. Quand je l'ai récupéré, il était pas vraiment en mauvais état, il était juste poussiéreux, des petits trucs à droite à gauche. Je suis allé faire les petites finitions, vous allez voir à l'intérieur, je vous en parle après. Niveau extérieur, par contre, on s'est pris une saucée monumentale hier et j'ai un chemin quasiment en bout pour venir chez moi, donc il est vraiment pas propre, mais en carrosserie, il est propre dans le sens où il a aucun élément de bunier, enfin si un, je vais vous montrer après, et au niveau rayures, état de carrosserie et tout, il est vraiment très très propre pour son âge. Après le moteur, j'ai pas grand chose à vous montrer, hein. Voilà, hein, c'est un V8, or ça... pas compris, hein, ça doit être pour étouffer le bruit de l'admission. Il y a un monde où je vais lui péter une admission directe, ça sera plus simple. L'autre côté, bon, ouais, pas grand chose. Hein. Il y a ça qu'il faut que je fasse en urgence. Alors, je l'ai vidangé hier, parce que l'huile, comme je disais, n'était pas clean, mais n'était pas pourrie. Je l'ai vidangé hier, j'ai pas filmé, parce qu'il n'y a rien d'excitant à filmer une vidange, je vais pas vous mentir. Par contre, ça, il faut que je le fasse en urgence. Le liquide est extrêmement noir. Et surtout, on a eu un problème de frein quand on a tracté la Chaser justement ces jours-ci avec. On a un étrier, je pense, qui s'est bloqué parce que le liquide de frein en fait est monté en ébullition tellement il est vieux. Et du coup, on n'avait plus de frein. C'était chaud. Alors, c'est arrivé juste devant chez moi, devant le portail, heureusement. Mais du coup, moi, je suis du genre préventif. Je vais tracter toute ma vie, hein, ma petite Chaser et tout dedans avec Thibaut, donc on va prendre aucun risque. Je vidange complètement ça et j'ai acheté sur internet aux États-Unis 2 étriers arrière neufs. Les 2 étriers arrière, les 4 plaquettes arrière et les 4 plaquettes avant, pour ceux qui vont dire oui, les américaines ça coûte très cher et tout, 300 balles. 300 €, frais de port compris, frais de douane payés, donc 300 €, tout. 2 étriers arrière neufs, les plaquettes qui vont avec, plus les plaquettes avant. Je trouve que c'est hyper correct pour le véhicule que c'est. Sachant que la vidange m'a coûté 70 € d'huile pour information, le filtre 3,50 €, le filtre à air 4,50 €. J'ai commandé un filtre à carburant Bosch aux États-Unis 6 €. Je vais être franc avec vous, le premier qui me dit qu'entretenir une voiture américaine ça coûte cher, eh ben, je veux bien qu'il vienne me le dire en face. Parce que entretenir une voiture américaine, c'est dérisoire les prix. Ça coûte que dalle. Allez, on passe au reste. Je vais vous faire le tour complet. Ouais, il faut le fermer fort celui-là, hein, parce que sinon il se ferme pas. Alors en esthétique, bon vous l'avez vu déjà aussi, dès le départ, les feux sont jaunis. Je vais pas les rattraper, il n'y aura pas de tuto de feu sur celui-ci ou quoi, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà racheté des optiques neufs. C'est-à-dire que j'ai acheté ça et ça en neuf, mais pas en origine. J'ai pris un truc
un peu plus moderne. Alors non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas des LED ou quoi de partout. Je suis anti-truc comme ça. J'ai juste acheté des optiques qui vont le rendre un poil plus moderne et plus joli. Ça, il y aura une vidéo quand on les recevra, on les installera. Et pareil, je prendrai votre avis par rapport à la calandre. J'aimerais faire une modif. Je prendrai votre avis, on verra si je le fais ou pas. C'est vous qui déciderez, vous m'aiderez à choisir un petit peu. Donc niveau face avant, bah, c'est assez massif, hein, que j'aime bien. C'est pour moi à la limite de c'est trop vieux et c'est récent, tu vois. Il est vraiment entre deux. Donc je pense qu'avec les feux, ça va vraiment le moderniser juste ce qu'il faut. Après, la forme globale veut qu'elle est assez rondelette. Donc on sent quand même que c'est un SUV américain des années 2000. Au niveau de la carrosserie, donc je vous disais, il est quand même vraiment plutôt propre. Le seul pet qu'il a, j'ai été prévenu avant l'achat, c'est cette rayure ici et cet enfoncement ici. 3 fois rien, je vais te dire, c'est vraiment pas grave du tout. À l'arrière, on va retrouver l'attelage américain, évidemment, en carré. Des marchepieds, en veux-tu, en voilà. C'est très utile, hein, vous allez voir. Je vais vous montrer direct le coffre, vu qu'on est derrière. Alors, pareil, le coffre s'ouvre soit avec la lunette ici toute seule, soit le gros coffre en entier. Hop, alors, désolé du bordel dedans, je m'en sers un petit peu comme utilitaire, c'est sa fonction première. Donc là, on a le coffre, déjà, qui est gigantesque. Alors non, le collecteur d'échappement qui est ici n'est pas à moi, hein, je vous le dis tout de suite. Il est à Thibaut. Donc là, vous avez la configuration du coffre tel que je vais m'en servir tout le temps. Donc il y a déjà un coffre. Je ne sais pas si on se rend compte à l'image, mais c'est gigantesque. C'est-à-dire que si vous asseyez au fond du coffre, les pieds ne dépassent pas du tout du coffre. Caisson de basse à l'arrière. Petit rangement ici. Vous allez voir après. Un porte-gobelet ici et un porte-gobelet ici. Donc dans le coffre, vous allez vous dire, ça sert à quoi? Je vous montre après, vous allez vite comprendre. Le petit bouton de sécurité, toujours chez les Américains, au cas où tu te fais enfermer dans ton coffre, pour pouvoir te libérer, ça me fait bien rire. Pas de bac dessous, malheureusement. Je m'attendais à avoir un petit bac de rangement ou quoi, malheureusement, il n'y en a pas. Et la poignée pour récupérer ton coffre, parce que du coup, il est monté à 14 mètres de haut. Pareil pour les feux arrière, ils sont vraiment pas beaux, je vous le cache pas, je suis d'accord avec vous, ils sont laids, ils sont ternis, ils ont vraiment pris cher. Pareil, j'en ai commandé des neufs, pas de truc à LED encore une fois, je veux pas faire un truc Jackie, tuning ou quoi. Donc on va rester dans du proche de l'origine, juste genre en gros si c'était un phase 2. L'échappement, ça me fait bien rire, c'est la première fois que j'ai un échappement latéral. La lignée d'origine, il fait pas un bruit, enfin je vais vous le montrer, je vais vous le démarrer, mais vous allez voir, ça fait pas un bruit de fou. Hein. Mais je pense qu'à l'avenir on travaillera un petit peu sur ça. Les jantes, bon ça c'est le plus gros problème. 265, 70, 17. J'ai un flanc énorme. Et ça, c'est le problème de ces véhicules, c'est que ça se conduit un peu en mode bateau, vous comprendrez après quand on sera dedans. Il y a énormément de flancs de pneus et du coup, ça ballotte un peu. Et ça rend la direction, je vais pas dire floue, mais ça pourrait être plus précis, tu vois. Je vous montre les places arrière et après on se termine avec l'avant. Donc, truc cool du Yukon, parce que c'est une version Denali, je vous ai dit, sur toutes les portes, vous avez ça. Vous avez le logo Denali qui est brodé sur le cuir. C'est plutôt cool. Et ça, alors ça me fait délirer. T'as pas plus viril et badass comme poignée d'ouverture. Est-ce que t'as vu la taille qu'elle fait? Elle est en métal. C'est badass. Tu l'as en main, tu sais, t'as les formes des doigts derrière, ça me fait délirer. Donc au niveau des sièges, c'est lunaire, hein, vous avez un confort de fou. Vous avez le accoudoir, alors je vais vous le déplier. Voilà, le accoudoir. Donc c'est un 5 places, mais il y a une petite surprise. Vous allez voir après un peu plus tard dans la vidéo. À l'arrière, là, hop, des porte-gobelets. J'ai juste un petit bouton cassé ici, c'est pour régler en fait le système audio des passagers arrière. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es assis à l'arrière, tu peux te brancher un casque ici et tu peux gérer toi-même ta propre musique si tu n'as pas envie d'écouter ce qu'ils écoutent devant. Comme tu peux voir aussi, j'ai les sièges chauffants à l'arrière. Ça par contre c'est cool, c'est la première fois que j'ai un véhicule qui a les sièges chauffants à l'arrière. Et là, bienvenue dans les Amériques. Tu peux gérer ta propre climatisation. Donc là, tu gères vraiment la température que tu veux sur les places arrière. Ici, vous allez voir pourquoi après, il y en a une autre de système de climatisation et c'est pas celle de l'avant. Celle de l'avant, elle est gérée ici. Je vais vous montrer maintenant la place conducteur et là vraiment c'est lunaire. Bon portière pareil, hein, logo Denali, la poignée virile, tous les boutons. Alors oui, siège à mémoire évidemment, siège chauffant à l'avant évidemment, les vitres électriques, bref le classico. Commande de phare, commande de lave-glace, le classique anti-brouillard, régulateur de vitesse, clignotant, essuie-glace aussi sur le commodo ici. Le siège, le siège il est pharaonique, hein, tu te cales comme tu veux. Chose qui m'a fait délirer, c'est que vous avez un accoudoir qui est déjà immense et au cas où pour les longs trajets tu as un deuxième accoudoir et ça me fait bien délirer. Ils ont rajouté un accoudoir sur le siège en plus de l'accoudoir de base. La moquette au sol pareil qui est hyper épaisse, hyper dense. Tu sais que ça c'est un truc qu'ils ont récupéré dans un appartement qu'ils ont vidé, c'est sûr et certain vu l'épaisseur de la moquette. Là pareil, rangement lunaire, vous avez un petit rangement ici, jusque là normal, et là bienvenue dans l'antre. C'est gigantesque.
En gros, vous mettez une bouteille complète d'eau ici, droite, ça bouge pas. Des rangements, il y a encore des porte-gobelets ici. Là, le cendrier avec un allume-cigare. Chargeur 6 CD, ordinateur de bord, allume-cigare. Le système One Star, alors ça c'est pour appeler les urgences, mais ça marche qu'aux États-Unis et au Canada. Le système de clim pour moi à l'avant. Et l'autoradio avec les enceintes Bose. Ça c'est plutôt cool aussi. Donc il y a un kit son Bose et ça marche plutôt bien. J'ai les commandes au volant, oui je sais, je suis d'accord, le volant est tout simplement dégueulasse. Alors il est très propre, par contre je l'ai tout nettoyé, mais il est dégueulasse en forme, par contre je suis d'accord avec vous. Je vais vous montrer les compteurs aussi, parce qu'il y a pas mal de trucs. Alors ouais, ça fait que gueuler, par contre une voiture américaine, toi tais-toi, ça va s'arrêter. Hein. Voilà. Ici, vous avez le compteur de température de transmission. Ça, c'est quand même vachement cool, parce que quand tu tractes, du coup, tu sais si ta boîte, ton huile est en train de chauffer ou pas. Le compte-tour. Logique. Le compteur de vitesse, et vu que c'est un version canadien, j'ai les kilomètres-heure autour et les miles au centre, donc ça c'est parfait. Essence, pression d'huile, température d'eau, tension de batterie. J'ai jamais très bien compris à quoi ça servait, ça va peut-être pour voir si ton alternateur il marche ou pas. Et les deux derniers trucs cool, alors ouais, j'ai un défaut, c'est j'ai plus de liquide de pare-brise, mais je le sais, il m'avait prévenu le vendeur, le réservoir est percé. Donc je vais juste le réparer tout simplement, colmater la fuite et terminares. Premier truc cool, c'est son kilométrage, 103 934 km, donc c'est pour ça, vous voyez, que j'ai pris le Carly pour aller vérifier les kilomètres, parce que je trouvais ça bizarre pour un véhicule qui a plus de 22 ans d'avoir aussi peu de bornes, mais c'est bien ces bornes d'origine. Et deuxième chose cool, ça se situe au niveau du lever de vitesse. Alors ouais, les vitesses c'est ici, hein, vous tirez vers vous et en fait vous descendez. C'est qu'ici vous voyez il y a un mode tractage, quand vous appuyez sur le bouton, tac, ça l'active là-bas. Et en gros ça modifie complètement le comportement du véhicule. C'est-à-dire que quand vous activez ce mode, quand vous êtes normalement sur un véhicule normal, quand vous accélérez comme ça, et dès que vous avez une remorque vous devez accélérer un petit peu plus fort. Et bien grâce à ce mode là, vous continuez d'avoir votre conduite normale, c'est-à-dire que vous dosez à peine vos gaz et vous avez un ressenti de conduite comme si vous n'étiez pas chargé. Pareil pour la boîte, elle va vous donner un maximum de couple, elle va tirer un peu plus les rapports aussi, et ce qui fait que quand vous tractez un convoi, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et ça faisait partie des critères de pourquoi j'ai acheté ça. Alors je vais vous le démarrer comme je vous avais dit, mais ne vous attendez vraiment pas à un son de fou. Hein. Ah, c'est d'origine, hein. Je vous ai dit, vous attendez pas un truc de fou. Pour l'instant, il n'y aura pas de modif d'échappement. Enfin, là, dans les premiers jours où je l'ai eu, là, on est vendredi 6 septembre. Hein. La vidéo que vous êtes en train de regarder, je l'ai tournée il y a 2 jours. J'ai pas encore fait la modif d'échappement. Ça fait tout juste une semaine que je l'ai. Mais à terme, oui, il y aura quelque chose. Je vais réfléchir à ce qui est le mieux entre conserver la sonorité d'origine, donc confortable, pas de bruit, et avoir un petit peu plus de sportivité. Je ne sais pas si la valve est la meilleure option. Si pareil, vous avez une option à me proposer, je vous écoute. J'aimerais juste en fait que sur les longs trajets, je puisse ne pas faire de bruit et quand j'ai envie de me faire plaisir, entendre un petit peu plus le V8. Mais je veux être sûr que sur les longs trajets, après, à 130 sur l'autoroute, je suis à 1500 tours minute. Hein. Donc je ne sais pas si supprimer la grosse marmite en dessous, parce qu'il y a une énorme marmite, et mettre un petit Simons ne libérerait pas un peu l'échappement, mais resterait discret à 130 sur l'autoroute. Je sais pas. Si vous avez quelque chose à proposer, je vous écoute. S'il y a des experts en sonorité V8, je suis tout oui. Maintenant, je vais vous montrer la dernière petite subtilité avant qu'on aille faire l'essai routier. Et là aussi, il va falloir que je remercie encore un partenaire. Mais celui-ci va vous intéresser parce qu'il va vous servir aussi bien à vous qu'à moi. Vous allez voir ce que j'ai réussi à trouver dessus. Venez, je vous embarque en haut à l'étage dans ma maison. Alors non, hein, c'est pas ça, hein, le partenaire. Mais j'avais envie de vous le montrer. Oh, il est trop mignon. Je voulais vous montrer mon petit Shelby. Ça se situe à l'étage, dans la partie de ma maison où je stocke un peu toutes mes pièces qui servent à rien, donc désolé par avance du bordel. Regardez ce que j'ai trouvé. Je me suis dégoté la 6e et la 7e place pour le Yukon. Donc c'est à ça que servait la commande de climatisation qu'il y avait en haut au niveau du siège conducteur. C'est à gérer la 3e rangée, là où sont installés le 6e et le 7e passager. Et ça, je l'ai trouvé sur Ovoco. Et c'est incroyable. Vu que Ovoco est un site qui regroupe en fait plusieurs casses en Europe, et vu que ce genre de véhicule est quand même sorti un petit peu à droite à gauche en import en Europe, eh ben j'ai réussi à trouver des 6e et 7e places. Alors elles sont un peu crades, il faut que je les nettoie, mais dans le ton de cuir exactement comme j'ai actuellement dans le mien. Donc ça c'est juste incroyable. Alors oui, il y en a qui vont marquer dans les commentaires, les frais de port Ovoco, c'est atroce, c'est trop cher et tout. Mais réfléchissez 2 secondes les gars. Quand vous vous plaignez des frais de port, c'est parce que vous avez acheté quoi comme objet?
Une aile, un pare-brise, forcément que ça coûte cher. Là, j'ai commandé 2 sièges qui doivent faire facilement 60 kg pièce et j'ai payé 150 € de frais de port. C'est normal, les frais de port sont en rapport avec le poids, réfléchissez. Auparavant, j'avais commandé une console de climatisation, j'en ai eu pour 10 balles. C'est normal, 10 balles la console de clim, 150 €, 2 sièges, 80 € de frais de port pour une porte, 100 € de frais de port pour un pare-brise ou un capot. Mais c'est normal. Ça me rend fou les gens que je vois se plaindre sur Facebook sur les frais de port. Ça vient de l'autre bout de l'Europe et ils commandent des pièces énormes et les gens se plaignent des frais de port. Je ne comprends pas. Eh ben, trouvez-moi un expéditeur qui vous envoie une porte pour 10 balles. Je veux bien le même. Moi, perso, il n'y a pas de souci. Donc, je remercie encore Ovoco de m'avoir fait une remise, clairement, sur le siège. Hein. C'est pour ça que, du coup, je vous parle d'eux. Et puis, en même temps, parce que j'ai trouvé la perle rare et je les ai dépliés. Ils sont en super état et tout. Je suis vraiment super content. Donc, maintenant, j'ai un Yukon avec 7 places assises. Et c'est légal sur la carte grise. Sur la carte grise, il est bien en 7 places, mais je n'avais pas les sièges arrière. Maintenant, c'est bon, je les ai, il n'y a plus qu'à les nettoyer et à les installer. Mais surtout, maintenant, on va prendre le volant du Yukon et je vais vous montrer un petit peu comme ça roule. Allez les amis, on se retrouve à bord du 4x4 pour faire un petit tour de roulage. Vous attendez pas un truc de fou, là on va pas essayer une voiture sportive ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu l'ambiance à bord quand vous êtes au volant de ce type de véhicule. Vous montrez le confort, vous montrez quelques petites accélérations, mais comme je vous dis, ne vous attendez pas à un essai sportif. Donc là oui, désolé, c'est un peu le bordel, j'en profite de ce petit essai pour aller faire quelques petits trucs perso. Bon, pour ceux qui sont jamais montés dans un gros 4x4 américain, c'est pas vraiment compliqué, ça fonctionne comme un bateau. Là, j'en ai perdu quelques-uns. Ça fonctionne comme un bateau, pourquoi? Parce que quand vous êtes sur des grandes nationales, vous avez vu, il y a énormément de flancs de pneus. Et du coup, vous êtes un petit peu, selon les cas, tout le temps un peu en train, tu vois, de corriger le cap. Comme ça, comme un bateau en mer en fait. Et tu n'as pas beaucoup de réactivité au niveau de la direction dans le sens où, tu vois, quand tu bouges comme ça, il n'y a pas grand chose qui se passe. Après, ça en fait pas pour autant des véhicules atroces à conduire, mais c'est juste que quand tu viens d'une voiture européenne, il te faut quand même quelques petites minutes, voire quelques heures pour comprendre comment ça roule. Ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que quand tu le pratiques depuis quelques heures, en fait ça devient naturel. Il faut juste comprendre en fait, il faut juste s'adapter mais vraiment ça se fait tout seul, hein. T'as rien à comprendre, c'est qu'au début tu fais oula, ah oui d'accord, ça ballotte. En fait j'ai eu le même phénomène quand j'avais le Cayenne et que je suis passé des roues route aux roues mud. J'avais une direction d'un flou, c'était catastrophique et ça faisait exactement le même effet. Et en fait en quelques kilomètres en fait tu t'y habitues tout simplement. Et après tu ne vois plus du tout ce phénomène. Donc là c'est un peu pareil, moi c'est bon, ça fait pas mal d'heures maintenant que je le pratique, c'est totalement invisible pour moi, enfin je ne ressens plus ce phénomène là, mais je peux comprendre qu'au début ça fasse un petit peu bizarre. Bon après là pareil, je suis sur une petite route de campagne et oui, si vous vous posez la question, ce n'est pas un effet de la caméra, je prends toute la route. Ça par contre, je peux pas dire le contraire, c'est un véhicule qui est énorme, donc forcément tu fais attention et tu réfléchis un petit peu plus selon où tu vas, le trajet. Le parking souterrain, tu les oublies totalement, hein. Le véhicule fait 2 mètres voire un peu plus, donc forcément il rentre pas dans les parkings souterrains des villes. Moi, je m'en fous parce que je vais jamais en ville. Et si je me suis permis d'acheter ce type de véhicule, voilà, par exemple lui, tu vois, il est arrivé, il a eu un peu peur. Voilà. Moi, je me suis permis d'acheter ce type de véhicule parce que je ne vais jamais en ville et surtout, j'ai d'autres voitures. Dans la partie du département où j'habite, c'est que des grandes nationales larges où ce véhicule, justement, peut largement être utilisé. C'est pour ça que on croise d'ailleurs sur les routes du Vaucluse, là où est-ce que je suis, énormément de pick-up américains parce que les personnes qui possèdent les terres et qui bossent dans tout ce qui est terre, justement, culture et le reste, utilisent ce type de véhicule parce que c'est totalement adapté à leur métier et on est justement une des rares régions, j'ai l'impression, où on peut vraiment se permettre d'acheter ce genre de véhicule parce qu'elle est plutôt adaptée. Je vais vous montrer une petite accélération. Vous attendez pas un truc de ouf. Je me mets en lancée, hein. Voilà, là il est passé en seconde. Je vais mettre un piétol avec le kickdown. Et je vais vous montrer une accélération jusqu'à la limite du raisonnable, 80, pour vous montrer que ça marche quand même suffisamment bien. Faut pas oublier qu'on est sur un bébé de plus de 2 tonnes et honnêtement, le 6 litres, il fait vraiment le taf. C'est pas la première fois que j'achète un gros 4x4 américain et avant j'en avais un
du groupe concurrent, du groupe Ford. Et franchement, le moteur, c'était un ramier. Et on était sur un moteur, bon, certes, il y avait 600 cm3 de moins, il y avait 20 chevaux de moins, mais franchement, ça n'a rien à voir. Les moteurs Chevrolet, General Motors, c'est un autre monde. Ils sont vraiment à part de Dodge, à part de Ford, ça n'a vraiment rien à voir. Et là, maintenant, voilà, on réadapte une petite conduite quotidienne de tous les jours. Je suis dans mon gros fauteuil américain. J'ai de la place, je suis confort, j'ai une clim qui charbonne, j'ai des sièges chauffants, en veux-tu en voilà. Il manque juste le gros soda là ici et on est vraiment aux États-Unis quoi. Grosse boule, essence à profusion, fusil à pompe et torse bien poilu, c'est le rêve américain. Je sécurise mon habitat. Mais ça reste d'un confort de roulage, y a rien à dire, c'est trop bien. J'adore ce type de véhicule. De toute façon, il n'y avait pas d'équivalence en Europe, donc au moins comme ça le problème est réglé. J'ai trouvé le véhicule qui correspond à mes attentes en ce moment. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis très content de vous avoir présenté ce nouveau 4x4. J'espère que vous allez le kiffer. Alors, vous attendez plus à des vidéos off-road, hein, ça c'est sûr, il n'y en aura plus. Hein, c'est pas un véhicule qui est fait pour. Mais on va faire quelques petites modifications. On va toucher aussi un peu à la performance. Je suis en train de finir de potasser le sujet, mais je crois que pour pas cher, je vais pouvoir faire quelque chose de cool qui va vous faire marrer en vidéo. Dès que j'ai toutes les infos, j'achète ce qu'il faut et je m'y mets. Pour les fidèles abonnés qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo, vous allez m'écrire dans les commentaires le Big Yukon. Ça va, il est quand même suffisamment gros pour qu'on puisse dire ça. En tout cas, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous aimez bien, si vous auriez plutôt préféré voir autre chose. Et en tout cas, je vous remercie encore d'être là comme d'habitude chaque dimanche pour la nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!